suis revenu sur le domaine en 2015, mon frère en 2018. On a 11 hectares et demi en production. L'année prochaine, on va passer à quasiment 13. Majorité rouge comme toujours, mais bon, on a de plus en plus de blanc aussi. Après, on a un achat de raisins aussi, 1 hectare et demi. Du coup, voilà, on vinifie pour l'instant 13 hectares. Et après, ça représente autour de 35 000 bouteilles, entre 35 et 40 000 bouteilles par an. On est 6 à travailler à temps plein. On est 4, mon frère et mes parents, plus 2 salariés à temps plein. Et après, je ne compte pas les saisonniers pour tout ce qui est vendange et aussi pour le printemps, pour tout ce qui est palissage et feuillage. Ici, dans l'appellation, c'est entre 5 et 10 hectares la moyenne des domaines. Eh bien, déjà, faire aussi bien que les parents, hein, c'est un sacré challenge, parce qu'on sait que voilà, le domaine est assez réputé par ses vins. Du coup, ben déjà, faire, comme je dis, aussi bien que les parents. Et après, le fait d'avoir voyagé un peu, peut-être innover, faire des choses différentes un petit peu, mais sans trop changer. Garder toujours cette trame que les gens cherchent aussi du domaine dans nos vins. Moi, j'ai bossé 7 ans pas très loin d'ici, à Jurançon, chez Jean-Marc Russotte, Carmen Laredia, sur la chapelle de Rousse. Et après j'ai un peu j'ai fait 2 vinifs, pardon, une en Corse chez Canarelli et une à Bergerac, à Tour des Gendres. Comme je dis, on est en train d'en mettre de plus en plus. Voilà, on a une partie à restructurer aussi, à restructurer quelques parcelles de vignes dans le domaine. Du coup, on est en pleine réflexion pour voir si on replante du rouge ou si du blanc. Moi, voilà, je suis plus partant pour un peu plus de blanc, mon frère peut-être différemment. Moi, j'aime beaucoup les blancs aussi, et c'est un cépage aussi très très intéressant et que j'ai envie aussi de pousser un peu plus. On n'est jamais satisfait à 100%. Voilà. On aimerait que c'est sûr que ce soit le plus propre possible, qu'il y ait le moins d'air possible. Mais on a des terrains assez compliqués, donc on a des outils différents, donc on s'en sert pour travailler les sols, pour tondre, pour cureter autour du pied. Donc je trouve qu'on a quand même pas mal de matériel, donc on est assez équipé donc, pour tester plusieurs façons de travailler les sols. Donc gérer la culture tout simplement. Après niveau manuel, je trouve qu'on est plutôt en place, donc tout ce qui est, la taille, moi je trouve plutôt bien. Et après dans tout ce qui est palissage et culture de la vigne. Et après c'est tout ce qui est vraiment gestion de l'herbe, où là on essaye toujours d'innover, de trouver si on peut trouver un nouveau matériel plus adapté, qui travaille mieux. Donc ça on s'associe avec d'autres vignerons ou pour avoir des machines, 2-3 domaines, pour que ce soit moins coûteux aussi. Donc on cherche toujours des nouvelles machines pour nous faciliter le travail. Après la biodynamie c'est très vaste aussi, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Et la biodynamie, il y a des doses, en soi il y a un cahier des charges, et qui est encore plus compliqué, donc plus restreint que la bio. Donc nous, étant un pays très humide, et en bio, donc la quantité de cuivre elle est quand même basse et elle va de plus en plus bas, donc ça devient de plus en plus compliqué, déjà rien que d'être en bio. Et donc la certification en biodynamie diminue encore plus la dose de cuivre. Et donc il y a des restrictions un peu qui sont compliquées je trouve à appliquer chez nous, où tout simplement on ne passerait pas. Et voilà. Après on est libre aussi, du coup, on est un peu plus libre de faire ce qu'on veut. On la pratique à fond, on y croit, voilà, on fait tout ce qu'on fait dans la vigne à l'année, c'est par rapport au calendrier lunaire. Donc on essaye de suivre au maximum. 1500 mm par an en moyenne d'eau. Donc en 2018 c'était 1500 en 6 mois, donc de décembre à juillet. Donc la période la plus importante. Donc là on ne peut pas trop jouer, il n'y a pas une année sans milieu. Et on essaye de le limiter au maximum. Ça devient de plus en plus compliqué. On ne comprend pas trop pourquoi ils veulent réduire. Maintenant c'est le cuivre qui est le sujet un peu qui fâche. Donc la bio, les gens en bio,
voilà, on devient un peu les méchants, donc c'est compliqué. Voilà. Donc nous on passe tout juste, je pense qu'on est sous les 4 kilos tout juste. Cette année, une année plutôt calme. Quand une année humide, là on aura du mal à passer sous les 4 kilos, donc ben, on verra. Alors c'est pas un chai à la bordelaise, il y a tout contenant, il y a plein d'étages, donc il y avait les vaches, les veaux au-dessus, ça c'était la fosse à lisier, donc, ouais. Donc qui était le premier chai à barrique dans la fosse à lisier à l'époque. Donc il descendait les barriques à la main par un escalier, bon, je ne sais pas comment il a fait, et donc voilà, et après ça s'est aménagé, ils l'ont transformé en chai petit à petit. Voilà, donc l'ancienne réception était en haut, donc on peut voir qu'il y a des trappes. Donc en fait, on enlevait le plancher, on mettait un entonnoir et ça tombait dans les cuves par gravité. Donc en soi, c'est le mieux, je trouve, comme réception. Mais après, c'était compliqué, c'était moins pratique. Donc on a changé. Maintenant, on est ici, voilà, tout à côté sur le plat, et puis c'est plus facile à travailler. Alors ça, c'est le petit bureau, petit labo, maison. Et donc le chai à barrique, attention à la tête. Donc c'est ici où il y avait les veaux à l'époque. Donc c'est bien parce que c'est frais, c'est humide, donc c'est semi-enterré ici. Donc c'est très bien que l'humidité, comme ça les barriques elles pompent pas trop de vin, elles sèchent moins vite. Donc voilà, donc c'est un bon endroit pour élever les vins en barrique. C'est pas toujours le plus pratique pour travailler parce qu'il y a différents étages, il y a des marches. Donc les cuves ne sont pas tellement régulées, donc on ne peut pas gérer le froid et le chaud comme on veut. C'est sûr, dans l'idéal, le rêve, c'est un chai, voilà, donc il faut repartir sur presque du neuf, où on adapte toutes les cuves, que ce soit réglées avec un tableau thermorégulé, facile d'accès. Voilà, donc ici c'est un peu à l'étroit. Donc après on a des différents contenants, donc sur ça, donc ça c'est clair que ça peut amener des choses en termes de vinif sur les vins, donc en jouant sur les contenants. Donc on a de la fibre de verre, on a de l'inox, on a de la cuve béton, on a des barriques, on a des foudres, on a des amphores. Donc c'est clair qu'on peut jouer sur les contenants pour vraiment amener une différence à chaque vin. Donc ça c'est intéressant. Et par contre après sur la réception de vendange, c'est clair que le mieux c'est la gravité, mais bon, on ne peut plus l'installer. Donc c'est clair que s'il fallait refaire un chai, c'est dans un nouveau bâtiment ou ça serait dans le hangar. Voilà, un bloc, un U avec des cuves ou avec une passerelle, c'est sûr ça serait le rêve. Mais on aime bien aussi ce petit côté un peu, voilà, il faut aller chercher plein de petits contenants. Donc c'est beaucoup de petits contenants chez nous. Et puis des matériaux différents, voilà, pour jouer aussi, parce qu'on a des vins qu'il faut travailler, qu'il faut élever, donc il faut les accompagner, il ne faut pas les laisser en cuve un an, qui ne va pas se faire tout seul. Donc c'est pas mal de... on les bouge quand même pas mal les vins, donc on les travaille, et surtout les rouges, donc, où il y a beaucoup de tannate, donc ça a besoin d'air, ça a besoin d'oxygène, et ça a besoin de temps. Alors, pour les blancs, donc c'est pressurage direct et raflé foulé. On les amène en barrique, ça fermente en barrique. Donc pour les blancs, c'est des 600 litres et des foudres de 12 hectos, donc 1200 litres. Donc c'est ici qu'on gère la fermentation. Et ensuite, c'est levé 10 mois, donc foudre et barrique pour les blancs. Les rouges, c'est macération donc en cuve béton ou même fibre et inox. Et ensuite, l'élevage de la cuvée Aïtsa, donc qui est notre rouge de garde, se fait en barrique. Donc c'est ici les plus petites barriques. Donc il y a des 400 de 225. Donc là, c'est levé 1 an et demi en barrique. Ces amphores, c'est un nouveau projet donc, qu'a monté mon père Luc de Conti à Bergerac, Château-Tour de Gendre et la poterie du Cotia. Donc ils sont des amis. Et donc ça a été très intéressant. Donc c'est vrai que les amphores souvent c'est un peu plus conique. Donc là ils ont voulu vraiment créer cette forme, donc plutôt ronde,
pour essayer vraiment d'arrondir un peu plus les vins plutôt que de les rendre un peu plus anguleux, plutôt les arrondir. Et donc c'est de l'argile de Navarre à la poterie Gautier à Ossès, donc qui est une famille de potiers depuis 2 ou 3 générations, donc artisanale, mais c'est vraiment, je trouve, de l'art ce qu'ils font. Et donc le dessin est assez joli aussi, donc c'est un petit contenant qui fait 400 litres. Donc on fait une cuvée en amphore, ça fait 500 bouteilles. Et en fait c'est une amphore qui est cuite à plus ou moins à 1000 degrés, donc ça garde toute la porosité. En fait, donc ça échange vachement, ça voit beaucoup d'oxygène, surtout pour les tannates. En fait, ça adoucit les tanins, ça les patine, ça les arrondit. Du coup, le vin est plus vite prêt à boire et s'élève beaucoup plus vite en amphore que dans un autre contenant. On a eu fait du blanc pendant 3 ans, on a arrêté. Donc on fait une cuvée en amphore tous les ans, mais on en a 8 ou 9 maintenant et on s'en sert comme contenant. On va faire passer du rouge tradition ou du Heitza dedans pendant 2-3 mois. Donc on leur fait une rotation, un passage en amphore pour les élever beaucoup plus vite. On en joue comme contenant, donc ça vaut, voilà, c'est pas une seule amphore, c'est un contenant très intéressant pour les rouges, donc autant les barriques pour les blancs, pareil. Donc l'amphore pour les rouges, voilà. Et l'amphore, vu qu'elle s'oxygène beaucoup, elle mangeait un petit peu l'acidité, elle ressortait l'aromatique. Et donc un peu un autre profil, qui était intéressant, mais un autre profil. Et c'est vrai qu'on préfère peut-être nos blancs qui sont plutôt sur la tension et l'acidité. Donc c'est vrai que pour les rouges, il y a 2 à 3 semaines de macération. Donc c'est de l'infusion, donc il y a très peu d'extraction, donc on pige matin et soir à la main. Donc c'est très doux. Du coup, il nous faut 2 amphores en macération avec du raisin pour en faire une en jus. Donc c'est intéressant, donc on fait des sélections aussi parcellaires du coup, on choisit les plus jolis raisins pour les amphores. Et en fait, donc c'est macéré, vinifié, élevé pendant 6 à 8 mois en amphore. Et là, vraiment l'intérêt, et on le ressent, je trouve, sur les vins, en fait, il est beaucoup plus rond, beaucoup plus expressif. Il y a très peu de tanins, donc c'est pas des tanins astringents. Au contraire, ça les arrondit, ça les adoucit, ça les patine. Et ça, c'est ce qu'on a besoin sur nos rouges, où il y a souvent des tanins un peu durs dans la jeunesse.